parler quand même, nous dire un mot de cette chambre du futur, comment c'est venu cette idée et comment tu verrais justement cette question de la surabondance ou en tout cas d'une autre dimension de reconnaissance au regard de tout ce que tu peux. Bah, je vais essayer de faire le lien avec ce que vous avez dit tous les deux avant, mais c'est venu de la manière dont l'environnement fonctionne, et ça fonctionne pas que la réciprocité, et ça fonctionne pas que la surabondance, ça en quelque sorte, ça l'inverse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, en fait, nous on fait des bêtises, on fait des conneries, on consomme, etc. Et ceux qui ont consommé, c'est pas ceux qui passent à la caisse. En fait, entre nos dégradations et les effets sur nous, il se passe beaucoup de temps. Donc déjà, première chose, vous voyez bien que le problème de l'environnement, c'est que ça ne marche pas avec la réciprocité. Je détruis et, entre guillemets, je ne suis pas puni. Je détruis et c'est toi qui vas être puni. Ensuite, la punition, elle est très méchante parce que on dégrade, on ne voit rien. Et puis à un moment donné, on a franchi un seuil d'irréversibilité et on ne peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire si effectivement la Terre est très difficilement habitable, s'il y a de très vastes régions où on ne peut plus habiter, là j'ai franchi un seuil, je ne reviens pas en arrière. Donc c'est une surabondance inversée. C'est-à-dire qu'on va recevoir des dégâts qui sont immenses. Et donc cette histoire de troisième chambre, elle est venue de ça. C'est-à-dire elle est venue de la structuration des problèmes d'environnement. Si je n'anticipe pas, si je ne prévois pas, et vraiment au long cours, ben, je vais en prendre plein la tronche. Ça, c'est la première chose. Et j'ai pas du tout envie d'anticiper parce que si j'anticipe, je vais devoir me priver. C'est l'écologie punitive. Et donc, le Parlement, ben, ça marche à fond là-dessus. C'est la réciprocité. C'est rarement la surabondance, même pratiquement jamais, ou alors, comme je viens d'indiquer, en négatif. Donc il fallait imaginer une instance, et c'est pour ça quand tu l'as fait avec les petits pas, c'est vraiment génial, il ne faut pas que ce soit au même endroit. Il faut que ce soit d'autres gens. C'est-à-dire que quand on est député, quand on est sénateur, et vous l'avez très bien dit tous les deux, on est vraiment dans la logique du contrat, dans la logique de l'équivalence, et puis on est dans la logique de l'instantané. Et donc, c'est pas les mêmes personnes qui peuvent, qui peuvent sonner le triangle. Pour sonner le triangle, il ne faut pas parler. Il faut au moment où on le sonne, surtout pas avoir la prétention de parler, parce que sinon, Farouja, tu vas sonner sans cesse le triangle. Donc il faut vraiment que ce soit dans deux lieux différents, avec deux types de personnes qui sont totalement différentes. Et on avait évidemment imaginé une composition de la chambre du futur qui ne soit pas du tout faite du même type, de la même étoffe, du même type d'individus, de personnes que les députés. Bon voilà, c'est un petit peu ça, mais alors quand je vous entends, c'est vraiment génial. Moi, on a eu ces idées-là il y a 15 ans, hein, et puis vous en faites toute autre chose, de beaucoup plus intéressant, donc je vous félicite. Une question encore pour Dominique. Donc la chambre du futur, c'est une instance. Est-ce que tu peux nous dire par rapport aux lois comment tu l'avais imaginé concrètement, les personnes qui étaient tirées au sort, les avantages du tirage au sort, et puis qu'est-ce qu'ils faisaient pour clarifier les enjeux avant que la loi soit produite, juste le dispositif. Oui, alors le dispositif est le suivant, c'est effectivement, on a le Parlement, les gens de la troisième chambre, ce ne sont pas des députés, comme aurait dit Montesquieu, ils ne statuent pas, c'est-à-dire ils ne peuvent pas faire les lois. C'est comme une espèce de contre-pouvoir, c'est quelque chose d'extérieur pour empêcher de faire des bêtises. On avait imaginé plusieurs choses. Les gens de la troisième chambre suivaient en commission des lois ce qui se faisait quand ils imaginaient que une loi pouvait aller vraiment à l'encontre de ce qui est vital, c'est-à-dire aller finir par éroder et détruire l'habitabilité de la Terre. Alors on y est les amis, hein, c'est en train de se faire. Donc ils avaient la possibilité d'avertir en commission des lois pour attirer en quelque sorte l'attention, et puis pour après si effectivement le processus allait trop loin, donc juste avant que la loi soit promulguée, cette troisième chambre pouvait avoir un veto suspensif.
Ça veut simplement dire qu'elle obligeait les députés à réfléchir à nouveau à ce qu'ils allaient décider, et ça n'avait de sens que s'il y avait une caisse de résonance dans la société civile. C'est-à-dire s'il y avait des gens comme ici dans ce théâtre qui se mobilisaient, qui allaient dans la rue, etc. Sinon ça ne marche pas. C'est-à-dire cette troisième chambre, sans une espèce de caisse de résonance citoyenne, sans une volonté des citoyens de prendre en charge leur devenir, ça ne fonctionne pas. Alors si ça ne marchait pas non plus, il y avait la possibilité pour cette troisième chambre d'en appeler à la saisine du Conseil constitutionnel. Alors ça présupposait évidemment qu'il y ait dans la Constitution des articles nouveaux, par exemple, pour contraindre la communauté nationale à, par exemple, à ne pas dépasser une empreinte écologique d'une planète. Je vous rappelle qu'on a plus de 3 planètes, aux États-Unis il y a 5. Vous voyez le boulot qu'il y aurait. Et puis, dernière possibilité, et qui est tout à fait différente, c'était l'idée que ces gens de la troisième chambre allaient labourer les territoires, et quand ils trouvaient des initiatives très intéressantes allant dans le sens de la préservation de l'habitabilité de la Terre, mais avec le respect de la justice et de l'équité entre les individus, bien, ils essayaient de faire remonter au Parlement pour inciter, ils ne peuvent pas obliger, pour simplement inciter le Parlement à essayer dans ce sens-là. Donc c'était une mécanique un petit peu complexe, voilà.